Hello les bidouilleurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu mise à jour sur un avis pour un kit de chez Guitar Kit Fabric de type Les Paul. Et oui les amis, je fais une petite mise à jour sur mon avis sur les kits à monter soi-même de type Harley Benton, Guitar Fabric ou Gaffro Music. Car ces derniers temps, j'ai retravaillé un kit et j'ai eu quelques petits surprises dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et je pense que c'est important de vous le partager pour que vous puissiez pas avoir les mêmes problèmes que j'ai pu avoir, excusez-moi, sur ces kits-là. Pour vous expliquer un petit peu la chose, pourquoi je fais cette nouvelle vidéo d'avis sur les kits à monter soi-même, les kits DIY, c'est tout simplement que je me suis lancé, comme tous ceux qui me suivent ont pu le voir, sur un nouveau projet qui est une commande pour un pote qui voulait un hommage à Slash sur un kit de chez Guitar Kit Fabric type Les Paul. Et donc j'ai commencé à travailler dessus, mais entre-temps, comme je vous ai dit lors de ces vidéos où je parle de ce projet, je ne lui ai pas vendu la première guitare que j'ai fait sur le Slash Tribute, car je trouvais qu'il y avait quelques petits soucis, j'arrivais pas à faire un réglage d'intonation correct et je savais pas pourquoi. Entre-temps, j'ai rencontré un luthier qui s'appelle Sylvain, qui habite pas très loin de chez moi et qui a une chaîne qui s'appelle Rec Guitare sur YouTube, je vous invite à aller la visiter. Et on a sympathisé et je lui ai demandé des conseils. J'en ai profité pour lui montrer cette guitare. Et au tout début, je pensais tout simplement que c'était moi qui avais mal collé le manche et que cela posait problème, un problème d'angle de renversement ou que cela n'était pas bien aligné. Après examen de Sylvain sur cette guitare, il s'est aperçu que le chevalet était pas très bien placé. Il était en biais et pas très bien placé. Et donc, d'où le problème d'intonation que je ne pouvais pas régler. Une fois vu et parlé avec Sylvain, je me suis dit, ça serait quand même bien de vérifier sur ce nouveau kit de chez Guitar Kit Fabric si le problème est le même avec ce nouveau kit. Première chose que j'ai vue et premier défaut que j'ai pu voir, la différence entre le premier kit et le deuxième, c'est que le deuxième kit, je l'ai acheté et c'est un manche à visser. Et la surprise, déjà, les trous étaient mal placés. De telle façon que si je devais visser le corps sur le manche, entre parenthèses, le manche, lui, n'avait pas de pré-trou pour les vis, et ben les vis arrivaient tellement au bord du talon du manche que ça pouvait exploser le bois. Donc, du coup, j'ai dû retravailler les emplacements des trous de vis pour la jonction corps-manche. Donc voilà déjà le premier problème que j'ai rencontré et qui, pour moi, est important parce que ça peut tout simplement abîmer le talon du manche et avoir une mauvaise jonction entre le corps et le manche. Une fois ce problème réglé, j'ai pu monter la guitare à vide. Et bien sûr, surprise ou pas, je ne pouvais pas régler l'intonation car le chevalet était lui aussi mal placé. Alors je pense tout simplement qu'il y a un mauvais calcul chez Guitar Kit Fabric ou les fournisseurs qui fournissent les kits, car je pense tout simplement que c'est fait par CNC et que les gens ont mal calculé ou que c'est fait vraiment à l'arrache. Je pense que tout simplement c'est fait en Chine et que les gens en ont rien à foutre. Donc je vais vous mettre la vidéo de tout ce que j'ai fait pour pouvoir rattraper ce petit bordel entre guillemets. Et on en rediscute après pour vous dire vraiment quelques conseils et ce que ça peut poser comme problème au final.
Comme vous avez pu le voir avec la vidéo, j'ai refait l'emplacement des vis de jonction corps-manche et j'ai rebouché les trous des chevalets. Je n'ai pas repercé tout de suite les trous pour le chevalet car je vais monter la guitare à vide sans percer les trous pour les chevalets et poser tout simplement le chevalet sur le corps avec une petite cale pour trouver l'emplacement idéal et pouvoir repercer au bon endroit. Comme j'étais obligé de reponcer le corps de la guitare suite aux travaux que j'ai fait dessus, les préparations, j'ai préféré faire d'abord tout ce qui est peinture et teinture avant de pouvoir remettre en place le chevalet. Je mettrai du scotch de masquage sur le corps pour faire des repères et mieux calculer l'emplacement du chevalet. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est le manque de professionnalisme de Guitar Kit Fabric, car ce n'est pas un corps où il y a un problème, mais deux corps, et en plus c'est exactement le même problème. Ce qui veut dire que c'est un problème de calcul au niveau de leur CNC qui place mal les trous pour les chevalets. Le souci dans cette histoire, c'est que comme je l'ai été au début de mon histoire dans l'univers de la customisation de guitare, je ne connais pas tous les petits détails qu'on peut avoir et j'ai pas toutes les clés en main pour voir les problèmes que peut avoir un corps de guitare ou les emplacements de chevalet. Et je pense que pas mal d'entre vous est dans le même cas, c'est-à-dire que on s'intéresse à la guitare mais on n'a pas toutes les petites astuces qui pourraient améliorer la guitare. Donc on fait tout simplement confiance aux fabricants de kits à monter soi-même et on les monte directement. La chose que j'ai pas fait avec ces kits type Les Paul et que j'ai fait avec les kits que j'ai testés type Telecaster, je vous mets le lien en description là, c'est de les monter une première fois complètement à vide ou les monter avec même les micros, mais de les monter pour voir et les régler. Car là ça permet de voir là où il y a des problèmes, des petites choses à rattraper ou pas. Pour la première guitare que j'ai fait slash tribute, j'ai travaillé tout de part en part, c'est-à-dire que j'ai peint et teint la guitare, j'ai fait mon illustration dessus et je l'ai verni. Et là, le problème, c'est que pour faire la réparation et replacer le chevalet, il faut que j'abîme tout ça. Alors, pour le moment, je l'ai mise un peu en stand-by parce que je veux réfléchir à la meilleure solution pour réparer et en faire quelque chose de sympa. Je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas là-dessus, et voir comment j'ai rattrapé un petit peu cette erreur. J'ai quelques idées comment le faire pour rattraper, sûrement des petites modifications de l'illustration pour faire des petites retouches et cacher les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Mais ça va me demander un peu plus de travail, car le souci, c'est que le motif est complètement verni. Ce qui veut dire que si je commence à poncer, j'ai abîmé le vernis et abîmé mon illustration. Donc du coup, c'est soit je trouve une solution pour faire des petites retouches, soit je ponce tout et je refais complètement l'illustration, ce qui demande beaucoup de taf. Et comme pour le moment je suis très occupé, cette guitare-là, je vais la mettre un petit peu en stand-by. Je ne l'oublie pas car je veux vraiment la finir, ou sinon je vais la laisser comme ça et en faire un objet de déco que je vendrai plus en objet de déco qu'une guitare finie, mais j'aimerais bien la finir, qu'elle soit vraiment jouable du début jusqu'à la fin. En tout cas, le meilleur des conseils que je peux vous donner avec les kits DIY, les kits à monter soi-même, c'est que quand vous le recevez, ce kit, montez-les une première fois à vide et essayer de régler la guitare, voir si toute l'intonation est bonne et voir s'il n'y a pas d'autres défauts au niveau des attaches, des perçages de trous et si le manche n'est pas tordu ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je pense, le meilleur des conseils par rapport à ces kits, c'est de tout simplement de faire une première fois un montage à vide. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que mon avis sur ce kit vous en intéressez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me permet de référencer un petit peu la vidéo et la chaîne, et ça me permet de voir un peu ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez aussi débattre en commentaire par rapport à ce sujet, de ces kits à monter soi-même DIY, que ce soit Harley Benton ou Guitar Kit Fabric, Gearful Music, Pitbull Guitars, etc. etc. N'hésitez pas à débattre. Cela m'intéresse d'avoir vos avis et de voir vos retours par rapport à votre expérience vis-à-vis de ces kits. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais pouvoir poster dans l'avenir sur cette chaîne. Si mon travail de peinture sur guitare vous intéresse, je vous invite à aller visiter mon site et pourquoi pas me demander un devis pour un projet qui vous intéresse, que ce soit le portrait de votre belle-mère, de votre chien ou une star du cinéma ainsi que de la musique. Je peux faire pas mal de choses, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un formulaire de demande de devis sur ce site. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description en bas. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.